Les 4 types de lois. Et c'est cela, l'esprit que Jésus a apporté sur la terre. Comprendre, qu'ai-je dit? Notez ceci, comprendre que le succès est prévisible, tout comme l'échec. Toutes les nations réussissent ou échouent selon la manière dont elles traitent la loi, car le fondement de toute nation, c'est la loi. Alors que nous célébrons, il y a quelques jours, l'indépendance des États-Unis, une nation âgée de plus de 250 ans, nous constatons qu'elle traverse encore des luttes. Cela prouve qu'avoir de l'âge ne rend ni plus sage, ni meilleur. Nous sommes une jeune nation de 37 ans, et j'espère que nous écouterons aujourd'hui la parole de Dieu, en tant qu'individus et en tant que communauté. Souvenez-vous aussi que les nations sont bâties sur la loi, et qu'elles sont soutenues par la loi. C'est essentiel. Les nations ne sont pas fondées sur la culture, même si beaucoup de pays mettent l'accent sur elle. Ils oublient que la culture est le produit de la loi. Ainsi, une nation ne peut être prospère que dans la mesure où son peuple se soumet à la loi. Tous les problèmes de nos nations découlent de la violation de la loi. Pourquoi? Parce que toute société doit respecter la loi si elle veut maintenir l'ordre. Et nous souffrons aujourd'hui du désordre dans presque tous nos pays. La solution à la décadence nationale n'est pas compliquée, mais elle n'est pas facile non plus. Il faut revenir à la loi. Pour bâtir une communauté solide, il faut comprendre que la communauté est créée par la loi. Un pays n'est fort que si ses citoyens sont prêts à obéir à la loi. Il y a plusieurs choses que la loi accomplit dans une nation. Notez-les. Les nations reposent sur la loi, car elles dépendent d'elle pour maintenir l'ordre. Avez-vous remarqué que lorsqu'il y a du désordre dans un pays, on se tourne immédiatement vers les autorités chargées de faire respecter la loi? La police, les forces de défense et les tribunaux. Lorsqu'il y a une hausse du crime ou des homicides, on s'adresse au ministère de la Sécurité nationale, au commissaire de police ou encore au juge de la Cour suprême. Pourquoi? Parce que tous trois représentent les agences d'application de la loi. Lorsque le désordre s'installe, il faut traiter la question de la loi, car la loi accomplit plusieurs choses. 1. Elle garantit la sécurité nationale. 2. Elle assure la prospérité nationale. 3. Elle favorise le développement national. 4. Elle nourrit la fierté et la richesse du pays. 5. Elle préserve la culture nationale. En somme, la loi garantit l'existence même d'une nation. Dès que quelqu'un choisit d'ignorer, de mépriser ou de désobéir à la loi, il devient une menace pour la sécurité nationale. C'est pourquoi lorsqu'on parle du royaume de Dieu, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une religion, mais d'un pays. Le but de Dieu était d'établir son royaume sur la terre, afin que la terre devienne une colonie du ciel. Ainsi, le royaume de Dieu est une nation, non une religion. C'est un royaume surnaturel, le premier à exister, invisible mais plus réel que la terre. Et comme tout royaume, il est fondé sur des lois. La clé pour vivre dans le royaume de Dieu, c'est donc la même que pour vivre dans n'importe quel pays. Il faut se soumettre à ces lois. En tant que citoyens, nous avons l'obligation d'obéir à la loi, car c'est elle qui garantit la réussite de la vie en société. Si tous les habitants d'un pays respectaient la loi, personne ne serait volé, personne ne serait tué, il n'y aurait ni abus d'enfants, ni destruction de biens, ni vol de propriété. Le gouvernement aurait alors moins besoin de financer la police, d'acheter des armes, des voitures de patrouille ou de construire de nouvelles prisons. Quand le peuple respecte la loi, le pays prospère. Aujourd'hui, la plus grande partie du budget national est consacrée à la sécurité, car lorsque les gens ne respectent pas la loi, les impôts augmentent. Il en va de même dans le royaume de Dieu. Ce royaume est efficace uniquement si nous obéissons à la loi divine. Dans Matthieu 16:19, Jésus parle des lois, open quote, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Close quote. Autrement dit, si tu obéis aux lois du royaume, ce que tu autorises sur la terre, le ciel l'autorisera aussi. Ce que tu interdis, le ciel l'interdira également. Les clés représentent donc les lois du royaume. Le désir de Dieu est d'établir son royaume sur la terre, afin que ses lois produisent sur terre la culture du ciel. Jésus a dit, open quote, « Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux »,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Close quote. Si le ciel est une nation régie par des lois, alors la terre doit devenir une planète régie par des lois, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse ici-bas. Ainsi, la culture est le produit de la loi. Chaque fois qu'un gouvernement adopte une loi, il crée une nouvelle culture. Par exemple, si un pays légalise le jeu d'argent, alors même les enfants finiront par développer une culture du hasard. En quelques années, tout le pays deviendra une société axée sur la chance plutôt que sur le travail. En 20 ans, les gens perdront le sens de l'effort, investissant plus dans le hasard que dans la productivité. De même, lorsque les États-Unis ont légalisé l'avortement, cela a créé une culture du meurtre légal. Plus de 500 000 bébés sont tués chaque année. C'est plus que la population totale des Bahamas. Une telle loi réduit la valeur de la vie humaine. Lorsqu'une nation légalise la mort dans le ventre maternel, la culture de la mort s'installe et le meurtre devient plus facile à accepter. On en arrive à une contradiction. Un enfant de 6 semaines peut être tué légalement, mais pas un enfant de 6 ans. C'est une confusion totale. Les lois façonnent donc la culture et peuvent créer une génération entière d'individus qui ne respectent plus la vie humaine. Les lois sont des principes divins intégrés dans la création. Dieu a établi des lois qui gouvernent les relations, le monde spirituel, naturel et physique. Ces lois sont inscrites dans la création. Les lois humaines devraient toujours être fondées sur les lois divines et naturelles. Lorsqu'une loi humaine contredit une loi spirituelle ou naturelle, une culture destructrice apparaît. Dieu dit, open quote, « Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais son issue, c'est la mort. » Close quote. Dieu ne t'a pas créé pour vivre sans loi. Les relations humaines sont fondées sur la loi. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». C'est un commandement, une loi. Pourquoi Dieu en a-t-il fait une loi? Parce que cela est bon pour la société. Quand les jeunes respectent les anciens, il y a de l'ordre. Les lois de Dieu protègent les relations, et les relations sociales sont elles-mêmes le produit de la loi. C'est pourquoi la loi est la clé de la prospérité nationale. Des études montrent que les enfants élevés dans des foyers monoparentaux ont statistiquement moins de chances d'accéder à des études supérieures. Ce n'est pas toujours vrai, mais la tendance révèle qu'un foyer brisé affecte le développement d'un enfant. C'est pourquoi Dieu dit « Maris, aimez vos femmes, femmes, respectez vos maris, car ils protègent ainsi la génération future. » Le respect de la loi garantit donc la prospérité d'un pays. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu rétablir la loi de Dieu. Nous avons perdu l'ordre divin, car là où il y a la loi, il y a l'ordre. Beaucoup disent que Jésus est venu apporter la grâce et abolir la loi. Ce n'est pas vrai. La loi n'est pas là pour obtenir le salut, mais parce que nous sommes sauvés. Autrement dit, la grâce ne remplace pas la loi. Elle nous donne la capacité de l'accomplir. Dieu ne veut pas que tu obéisses à la loi pour être sauvé. Il t'a sauvé afin que tu puisses obéir à la loi. Nous ne sommes donc pas sauvés par la loi, mais pour garder la loi. C'est pour cela que l'Église moderne connaît tant de désordre, d'immoralité et de perte de valeur. Même parmi les chrétiens, il y a un manque de respect pour la loi et l'ordre. Beaucoup de croyants abusent de la grâce en s'en servant comme excuse pour enfreindre la loi. Je vais faire ce que je veux, et après je demanderai à Dieu de me pardonner. Mais la grâce sans la loi, c'est le pardon sans discipline. On veut être pardonné, mais on refuse la discipline. Pourtant, on ne peut vivre dans un pays sans discipline, ni être un bon citoyen sans respect de la loi. Tout citoyen de notre nation qui enfreint la loi, s'il est prouvé qu'il l'a violée, est retiré de la société. Où le mettons? En prison. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez discipliné pour vivre dans la société. Il en est de même avec la loi de Dieu. Dieu n'a pas envoyé sa grâce sur la terre pour abolir la loi, mais pour nous permettre de l'observer. Et au cas où tu douterais encore, lisons Matthieu chapitre 5, notre texte de base pour l'année. Tu le verras aussi sur notre bannière. Dans Matthieu 5, 17, voici la première déclaration de Jésus à propos de la loi. Open quote. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Close quote. Pourquoi dit-il cela?
Parce qu'il savait qu'avec le temps, nous développerions une théologie qui chercherait à annuler la loi. Et c'est ce qui s'est produit dans beaucoup d'églises protestantes. Elles ont tellement exalté la grâce qu'elles ont fini par se débarrasser de la loi. Mais Jésus dit encore, Matthieu chapitre 5, open quote, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Il savait qu'on allait le penser. Puis il ajoute, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Close quote. Autrement dit, je suis venu pour m'assurer que vous puissiez la garder. Et il va plus loin. Open quote. Si quelqu'un enseigne aux autres à désobéir à la loi, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui obéit à la loi, la met en pratique et enseigne aux autres à la pratiquer, celui-là sera grand dans le royaume de Dieu. Close quote. Aucun détail, pas même une lettre de la loi, ne sera annulé à cause de la grâce de la croix. La grâce n'est pas un substitut de la loi. Elle ne remplace pas la loi. Elle nous donne la responsabilité et la capacité de la garder. Regardons encore Matthieu 5, 19. Open quote. « Celui qui violera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les met en pratique et enseigne aux autres à les pratiquer sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Close quote. Relisons, open quote, « Celui qui pratique ses commandements sera appelé grand. » Close quote. Mais, me diras-tu, nous sommes sous la grâce, pas sous la loi. Pourtant Jésus dit clairement, open quote, « Celui qui pratique ses lois sera appelé grand. » Close quote. Et celui qui enseigne aux autres à les observer sera aussi grand. C'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Elle est devenue sans loi. Des pasteurs vivent comme des voyous, des mafieux ou des débauchés, et pourtant ils prêchent encore. C'est comme si tout était permis, et qu'on pouvait quand même être sauvé. Mais Jésus a dit, open quote, « Celui qui pratique et enseigne les lois de Dieu sera grand dans le royaume de Dieu. » Close quote. Ce verset doit être rappelé sans cesse. Open quote, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Close quote. Puis il ajoute, open quote, « Votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. » Close quote. Ce qu'il fait ici, c'est abolir la loi rituelle et rétablir la loi divine. Les pharisiens étaient obsédés par les rituels, mais Jésus n'est pas venu pour cela. Il est venu supprimer la loi rituelle et restaurer la loi divine et naturelle, car il est le créateur du monde spirituel et du monde naturel. La loi rituelle est temporaire, mais la loi divine et naturelle est éternelle. Le mot accomplir signifie faire appliquer, expliquer, restaurer et redonner l'esprit de la loi. Autrement dit, Jésus est venu pour démontrer comment la loi devait être vécue. Il ne l'a pas annulée, il l'a ravivée. C'est pourquoi nous sommes obligés de vivre selon les lois de Dieu. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit, le gouverneur du royaume, pour nous donner la force d'obéir à la loi. Quelqu'un m'a dit, « Mais je ne peux pas garder les lois de Dieu. » Je me souviens d'une femme que Jésus a rencontrée, prise en flagrant délit d'adultère. Avant même la croix, avant le Saint-Esprit, Jésus lui a dit, open quote, « Va et ne pêche plus. » Close quote. Était-il en train de lui mentir? Non. Cela veut dire que, quelque part dans ta conscience, Dieu a placé la capacité et la volonté de faire le bien. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir ce qui est bien. Beaucoup d'entre vous emmènent même le Saint-Esprit dans leurs péchés. Le Saint-Esprit te dit, « Ne fais pas ça, s'il te plaît. » Et tu réponds, « Attends, je reviens. » Puis tu commets ton péché, et tu reviens ensuite dire, « Seigneur, pardonne-moi. » Autrement dit, tu pêches avec le Saint-Esprit en toi. Mais obéir à la loi est une question de volonté et de conscience. C'est pourquoi nous devons nous réaligner avec Dieu. Voici pourquoi il est si important de comprendre ce qu'est la loi. 1. La loi signifie réglementation ou décret. Dans la Bible, Dieu répète souvent, open quote, « Gardez mes statuts ». Un statut est quelque chose qui ne change pas. Close quote. Comme une statue au centre d'une place, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud ou froid, elle reste là, immobile. Les lois de Dieu sont comme cela, elles ne changent pour personne. 2. La loi est aussi appelée canon, ce qui est fixé, établi, une règle qui gouverne ta vie. Quand un juge prononce une décision, cette décision règle ta conduite. C'est pourquoi on appelle cela un ruling, une règle. La loi est donc une autorité qui gouverne ta vie. 3. La loi signifie aussi commandement.
Un commandement est une loi répétée. Quand Dieu donne une loi, c'est une instruction. Quand il la répète, c'est un commandement. C'est pourquoi Moïse reçut d'abord 10 instructions qui devinrent ensuite les 10 commandements. Mon rôle, dit Jésus, est de répéter les commandements du Seigneur. C'est pourquoi il dit, open quote, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Close quote. Ces commandements deviennent les règles de ta vie. 4. Enfin, la loi devient aussi une formule. Une formule est une règle prévisible. Tu sais à quoi t'attendre. Chaque loi contient une condition et une conséquence. C'est ce qui en fait une formule. Par exemple, la loi de la semence. Pour qu'une graine donne un arbre, elle doit être plantée dans la terre et arrosée. C'est la promesse contenue dans la loi. Si tu veux la récolte, tu dois soumettre la graine à la loi de la semence. Mais tu n'as pas besoin de prier pour qu'elle pousse, car les lois rendent le succès automatique. C'est cela, une formule, quand le résultat est prévisible. Dieu a aussi établi des formules spirituelles. Open quote, donne et il te sera donné. Close quote. C'est une loi, mais aussi une formule. Je me souviens, disait-il, de ma mère quand j'étais jeune. Nous étions 11 enfants et son revenu ne suffisait pas. Alors elle disait, open quote, je ne peux pas dépendre du salaire de ton père, je dois entrer dans l'économie de Dieu. Close quote. Elle faisait 10 gâteaux, en gardait un seul pour nous et donnait les 9 autres aux voisins. Elle citait toujours ce verset, open quote, jette ton pain sur les eaux et après bien des jours tu le retrouveras. Close quote. Et un jour, elle m'a dit, open quote, certains attendent que leur bateau rentre au port, mais ils oublient qu'ils n'en ont jamais envoyé. Close quote. Elle avait compris la formule divine, si tu sèmes, tu récoltes, si tu donnes, tu reçois. C'est ainsi qu'une loi devient une formule, et que la bénédiction devient prévisible. Dieu dit, faites attention. Dieu dit, Israël, écoute, tu es pauvre, tu mendies, tu es corrompu, toute ta société s'effondre, rien ne fonctionne. Et le peuple demande, pourquoi cela nous arrive-t-il? Dieu répond, parce que vous avez violé la formule. Quelle formule, demande-t-il? Vous m'avez volé, dit-il. Je vous ai donné toute la formule, je vous ai donné une loi, et j'ai prédit ce qui arriverait si vous la transgressiez. Il demande, qu'avons-nous fait? Il répond, vous n'avez pas payé la dîme et les offrandes. Et maintenant, écoutez sa formule. Si vous apportez la dîme dans la maison du trésor, c'est la loi, je vais ouvrir les écluses des cieux. Il y aura une telle abondance que vous n'aurez pas de place pour la contenir. Voilà la promesse, la conséquence positive. Mais de l'autre côté, si vous ne versez pas la dîme dans la maison du trésor, c'est de la désobéissance. Le dévoreur viendra et dévorera tous vos récoltes. Voilà la conséquence négative. Une loi a ce type de pouvoir. Je vais aller un peu plus loin. Les lois dégagent le juge de la responsabilité personnelle. Notez bien ceci, c'est très important. La loi libère le juge de la responsabilité personnelle. C'est pour cela que les juges sont protégés. Le juge dit simplement « la loi dit ceci » et la loi dit que si tu fais cela, ceci arrivera. Ce n'est pas personnel pour lui. Son rôle est d'annoncer ce que la loi prescrit. Dieu dit « Savez-vous pourquoi Israël est pauvre? Parce que vous m'avez volé en ne respectant pas la loi de la dîme et des offrandes. » Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui t'a rendu pauvre. La pauvreté est inscrite dans l'avarice. Il existe des lois comme la loi de la chaleur et du feu. Si tu mets la main dans le feu, tu n'as pas besoin de Dieu pour te brûler. Il y a une loi inscrite. Cela signifie que tout ce que vous vivez aujourd'hui est un choix. Tu peux décider de changer ta vie aujourd'hui simplement en décidant d'obéir aux lois. Décide de te reconnecter aux lois de Dieu, de faire ce que Dieu t'a dit, et Dieu te dira, si tu m'obéis, j'ouvrirai les écluses des cieux. Autrement dit, ton action déclenche une réaction divine qui produit un résultat dans ta vie. C'est une formule. Le mot suivant est important, principe. Principe signifie première loi. Les lois sont ce qui a été établi en premier par le Créateur et personne ne peut les changer. C'est pourquoi on les appelle des principes. Ta voiture fonctionne à l'essence parce que le fabricant l'a conçue ainsi. Ce n'est pas toi qui l'as décidé. Ce sont les principes de l'essence qui font tourner ton moteur. Ne fais pas confiance à ceux qui ajoutent des lois aux produits du fabricant. Par exemple, je sais que Dieu dit que le mariage est entre un homme et une femme.
Mais nous pouvons ajouter une autre règle. Une femme et une femme. D'où sortez-vous cela? Dieu n'a jamais créé une chose pareille. Quand Dieu voit ce type de choses dans la rue, il dit « c'est nouveau ». Je ne sais quelle loi régit cela, mais ça ne marche pas. Ça ne peut rien produire, ça ne peut pas se reproduire, ça ne donne rien. Les lois sont des principes. Première réglementation, première loi. Ce que Dieu a établi au début demeure. Vous me suivez? Il est important de lire la Bible parce que la Bible est le livre des premières lois. Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors Dieu fit pour lui une femme, un woman, littéralement woman, c'est-à-dire woman, femme avec utérus. Le partenaire de l'homme est une femme. Si tu n'es pas sûr, contrôle si ton conjoint a un utérus. Ne t'attache pas seulement aux apparences, queue de cheval, bijoux, maquillage. Si tu n'as pas d'utérus, tu es un frère. Tu peux te maquiller, porter des perruques, essayer d'avoir des faux seins, mais si tu n'as pas d'utérus, tu ne peux pas enfanter. Tu restes un frère. Trouve-toi une femme, épouse-la. Vous êtes d'accord? Applaudissez si vous êtes d'accord. La loi ne peut pas être changée. Aucune législation, au Parlement ou au Congrès, ne peut transformer ton rectum en une entrée. Oui, je l'ai dit, et je le répète, peu importe le nombre de députés ou de votes au Congrès, aucune loi ne peut changer un orifice en une entrée. C'est une sortie éternelle. C'est une première loi. Amen? C'est puissant. Alors que faisons-nous? Nous trafiquons les lois de Dieu parce que nous nous croyons plus intelligents et nous débattons sur ce que devrait être le mariage, nous réarrangeons la formule. Certains disent « 2 femmes peuvent se marier ». Mais le Créateur n'a pas prévu cela. C'est comme acheter une Mercedes et y mettre des pièces Toyota. Ça ne tiendra pas. Quand on trafique le produit du fabricant, la garantie est annulée. Cela veut dire que Dieu ne prend pas la responsabilité de quelque chose qu'il n'a pas créé de cette manière. C'est ton problème. Tu dois en assumer les conséquences. Cela va s'autodétruire. Je me souviens d'une vieille Impala que je gardais et que j'essayais de retaper quand j'étais jeune. Je n'avais pas d'argent. Je donnais la voiture au mécanicien chaque semaine. Un jour, j'ai demandé à Bakary de réparer le carburateur. Il a pris une pièce récupérée dans une casse et l'a bricolée pour l'adapter. La voiture a roulé 2 jours, puis est tombée en panne complètement. Tout le moteur était abîmé parce qu'il y avait une pièce étrangère. Dieu nous a mis en garde. Laissez les lois de Dieu tranquilles et obéissez-y. Maintenant, laissez-moi vous donner ces 4 types de lois, puis nous prierons, car il faut que nous remettions ces lois en ordre. C'est important d'écrire cela. Beaucoup d'entre vous ont entendu dire « Dr. Miles dit que nous devons revenir à la loi ». Mais vous pensiez être libre de la loi, sous la grâce. Écoutez attentivement. Lisez la Bible. Clarifions ceci. Il y a 4 types de lois. 1. La loi rituelle. La loi rituelle est une loi secondaire, toujours temporaire et rituelle. Elle inclut coutumes, systèmes et programmes. Elle est nécessaire pour restaurer et corriger des problèmes. On les appelle des lois rédemptrices. Par exemple, dans l'Ancien Testament, après la chute, Dieu a introduit la loi rituelle. Revenons à la Genèse 1 et 2. Il n'y avait pas de lois écrites. Adam n'avait pas de loi consignée parce que la loi était dans son esprit. Il savait comment vivre. Puis Adam reçut un commandement, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, la conséquence est inscrite, tu mourras. » Un jour, un envahisseur est entré dans le jardin, a influencé Ève, puis Adam a transgressé la loi. Il n'y avait pas de loi écrite dans le jardin pendant tout ce temps, mais quand la loi fut rompue, la conséquence, la mort, a suivi. Que fait Dieu? Il doit corriger le problème. Il instaure immédiatement une loi rituelle. La Bible dit que le Seigneur tua un agneau et fit des peaux pour couvrir Adam et Ève. Dieu a créé un rituel pour corriger la désobéissance, et ce rituel est temporaire. Jusqu'à la venue de Jésus, chaque année, il fallait immoler un agneau pour couvrir les péchés d'une famille. C'était une loi rituelle. Le premier agneau tué fut dans le jardin d'Éden, pour couvrir Adam et Ève. Ce détail est frappant. Adam et Ève s'étaient d'abord couverts avec des feuilles, la même chose qui les avait conduits à la désobéissance. Puis Dieu utilisa la peau d'un agneau pour les couvrir. Remarque intéressante. Quand tu pêches, tu utilises souvent le péché pour couvrir le péché.
Une fois que tu mens, il faut mentir encore pour couvrir le premier mensonge, puis un autre pour couvrir le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu oublies la vérité et que tu vives dans un mensonge. Chaque fois que tu transgresses une loi, tu dois en transgresser une autre pour couvrir la première. Qu'est-ce qui a mis Adam et Ève dans le pétrin? Un arbre. Avec quoi se couvrait-il? Avec des feuilles. Un arbre. Que fait donc Dieu? Il dit, il n'y a pas de sang dans les feuilles, il te faut du sang pour purifier ton péché. Alors Dieu dit, je vais fournir du sang. La Bible dit que Dieu tua un agneau, prit sa peau ensanglantée, ôta les feuilles et les couvrit avec la peau de l'agneau. Ils furent couverts de sang. C'est ainsi qu'ils purent survivre cette période dans le jardin. Et depuis, Dieu, le jardinier, dit, vos enfants doivent faire de même. Vous vous souvenez de Caïn et Abel? Qu'est-ce que Caïn offrit à Dieu? Des fruits, des légumes, des feuilles, pas de sang. Qu'est-ce qu'Abel offrit? Un agneau, du sang. L'offrande d'Abel fut acceptée, celle de Caïn fut rejetée. Caïn, jaloux, tua Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel apporta du sang. Autrement dit, tu n'apportes pas à Dieu ce que tu veux, tu apportes ce que Dieu exige. C'est une loi. Depuis qu'Abel offrit cet agneau, le sang fut requis. Depuis que Dieu tua ce premier animal, la loi rituelle fut, on vient devant Dieu avec du sang. Pendant des milliers d'années, chaque famille devait apporter un animal. Chaque année, chaque foyer devait apporter un sacrifice. Un bouc, un mouton, un oiseau, c'était sanglant. Puis un jour Dieu dit, c'est fini, plus de rituel. Il va instaurer sa loi divine. Il descendra lui-même et deviendra l'agneau. Il donnera son propre sang et le répandra une fois pour toutes. Ainsi, le rituel fut aboli. On n'a plus besoin de tuer des agneaux. Jean, voyant Christ, dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le Seigneur s'est offert lui-même, plus besoin d'immoler des agneaux. Remerciez Dieu, ce lieu aurait été un abattoir si les lois rituelles étaient restées. La deuxième catégorie de loi est la loi législative. C'est une loi créée par les humains. Les actes législatifs sont votés par les gouvernements et s'appliquent aux relations humaines. Dieu n'est pas contre le fait que vous créiez des lois, mais vos lois doivent toujours s'appuyer sur sa loi, sinon elles sont iniques. Certaines personnes disent « Dr. Miles, pourquoi l'Église intervient-elle en politique? Qu'ils s'occupent de leurs affaires. » Attendez une minute, nous ne pouvons pas leur faire confiance pour tout, car il faut garantir que les lois qu'on crée reposent sur la loi divine éternelle. Nous sommes là pour vérifier régulièrement si ces lois s'alignent sur la loi de Dieu. L'idée que la majorité a toujours raison est dangereuse. La démocratie peut permettre à assez de gens de voter pour quelque chose de mauvais et d'essayer de le rendre acceptable. Il faut une référence pour prendre une décision. La parole de Dieu, les lois de Dieu doivent être la référence pour toute décision nationale. C'est pourquoi il est essentiel que les jeunes écoutent leur père et que l'on ne retire pas du préambule de notre Constitution la référence aux valeurs historiques chrétiennes. Le préambule dit que ces îles seront gouvernées sur la base de la foi chrétienne historique. Cela signifie que les lois seront fondées sur des principes bibliques. Certains veulent enlever cela parce qu'ils ne veulent plus se référer à la parole de Dieu pour légiférer. Une législation contraire à la parole de Dieu est une législation illégitime. Et nous ne devons pas rester les bras croisés pendant que l'on crée des lois qui dirigent nos enfants en contradiction avec les lois divines. Ce n'est pas une question religieuse seulement, c'est une question nationale pour notre salut et notre santé mentale. Sans loi qui préserve et protège l'ordre naturel, nous nous détruirons. La troisième catégorie est la loi naturelle. C'est la loi inhérente, originelle. C'est ce dont je parlais tout à l'heure concernant l'anatomie, la loi naturelle. Il existe des lois ancrées dans la nature. On est naturellement homme ou femme. Certaines personnes prétendent « je suis né comme cela ». Mais la loi naturelle n'est pas modifiée par les modes. La loi naturelle est puissante. Par exemple, le pétrole du Golfe a été là pendant des millions d'années, préservé par des contrôles naturels dans la croûte terrestre qui l'empêchent de contaminer nos océans. Imaginez-vous, nous n'avions jamais eu de marée noire naturelle jusqu'à ce que l'on perce un puits. En perçant, nous brisons la protection que la nature avait établie. La nature dit « je suis stable ».
Si vous percez, vous prenez le risque. Le pétrole est sous pression depuis des millions d'années. Vous faites un trou et la pression jaillit. Nous avons appris ainsi une leçon sur nos vies. Si Dieu te dit de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est pour garder ce réservoir sous contrôle. Quand Dieu dit « n'aie pas de rapport avant le mariage », il te dit de ne pas percer cette pression. Une fois que tu l'as percée, elle se libère et te poursuivra jusqu'à la tombe. C'est pourquoi Dieu dit d'attendre le mariage, pour que l'énergie sexuelle soit libérée dans le cadre sûr où elle peut se réguler et non pas gaspillée. Le sexe est un géant endormi qu'il ne faut pas réveiller trop tôt. Si tu n'as jamais fumé, ne prends pas la première cigarette. Si tu n'as jamais pris de drogue, ne prends pas la première dose. Une fois que certaines cellules de ton cerveau ont été affectées, revenir en arrière devient bien plus difficile. Dieu dit simplement « ne touche pas ». Il ne rentre pas dans des explications détaillées partout. Il dit la règle pour te protéger, comme quand il dit « ne perce pas la terre » pour éviter que le pétrole ne jaillisse. Ensuite, on essaye de tout couvrir. On invente des machines et des solutions, mais mieux vaut suivre la loi dès le départ. Paul dit « si un jeune homme est troublé par la passion, qu'il se marie rapidement ». 1 Corinthiens 7 enseigne cela. Si tu n'es pas marié et que l'on s'attire sexuellement, épouse-toi vite, car dès que le feu est allumé, l'éteindre devient difficile. Quand une fille tombe enceinte et que le père brandit un fusil, on aurait pu éviter cela si la pression n'avait pas été percée. C'est une responsabilité, c'est la loi naturelle. Toutes les choses de la vie ont des lois naturelles intégrées. Et si tu respectes les lois de Dieu et que tu apprends à les connaître, tu auras de bonnes expériences. Les lois naturelles sont inscrites dans la création et on ne peut pas les changer. Et la dernière loi, c'est la loi spirituelle. Les lois spirituelles sont celles que Dieu a établies pour la relation divine entre lui et l'homme. Toutes les lois dans la Bible qui concernent la relation avec Dieu sont des lois divines. Par exemple, le don est une loi divine. Le pardon envers ceux qui t'ont offensé est une loi divine. Quand quelqu'un t'offense, la Bible dit « pardonne-lui rapidement ». C'est une loi. Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, tu te charges toi-même de fardeau. L'amertume crée la maladie, elle ronge les os, elle provoque même le cancer. Les lois de Dieu sont divines et immuables. Tu ne peux pas les modifier, tu ne peux pas les éviter, tu ne peux pas les effacer. Elles sont permanentes, tout comme les lois naturelles. Ces deux types de lois, naturelles et divines, sont si étroitement liés que lorsque tu obéis à l'une, tu finis par accomplir l'autre automatiquement. Voici donc 3 choses à retenir. Premièrement, la loi rituelle est temporaire. C'est celle dont nous sommes affranchis. Nous ne sommes plus sous la loi rituelle, mais sous la grâce. Cependant, nous sommes toujours soumis aux lois législatives, aux lois de la création et aux lois spirituelles. La loi dont nous sommes libérés, c'est la loi rituelle. Les lois rituelles incluaient toutes les prescriptions données aux prêtres. Porter telle robe, telle tiare, telle ceinture, mettre des pierres sur la poitrine, oindre le pouce, l'oreille et le gros orteil de sang. Toutes ces choses appartiennent à l'Ancien Testament. Nous ne faisons plus cela. Christ a tout accompli. Ces lois-là sont abolies. Mais les lois divines, naturelles et législatives de Dieu demeurent dans sa parole pour que nous les observions. C'est pourquoi il est nécessaire d'enseigner la loi. Hébreux 10:1 dit, open quote, « La loi n'est qu'une ombre des biens à venir, non la réalité même des choses. À cause de cela, les sacrifices répétés chaque année ne peuvent jamais rendre parfaits ceux qui s'approchent pour adorer. » Close quote. Autrement dit, toutes ces choses étaient des ombres. Mais quand le véritable agneau est venu, nous n'avons plus besoin de suivre la loi rituelle. Voilà la différence. Dans Galates, Paul écrit, open quote, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Absolument pas. Si une loi avait pu donner la vie, alors la justice viendrait de la loi. Mais l'Écriture a déclaré tout le monde prisonnier du péché, afin que la promesse donnée par la foi en Jésus-Christ soit accordée à ceux qui croient. » Close quote. En d'autres termes, le péché est entré par la désobéissance à la loi. Mais la grâce est venue pour que nous soyons restaurés et capables d'obéir de nouveau à la loi. Paul poursuit, open quote, «
Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à la révélation de la foi. » Close quote. Qu'est-ce qui met quelqu'un en prison? Le fait de briser la loi. Nous avons enfreint la loi de Dieu et elle nous a enfermés, séparés de ses promesses. Mais Paul dit que la foi est venue pour nous libérer. La loi, dit-il, nous a été donnée pour nous conduire à Christ. Autrement dit, elle nous met en prison pour que nous soyons rééduqués. Pourquoi envoie-t-on quelqu'un en prison? Pour être corrigé. C'est pour cela qu'on appelle ces lieux des institutions correctionnelles. Et qu'est-ce que ces institutions corrigent? Notre comportement. Ainsi, la loi nous enferme jusqu'à ce que nous apprenions à obéir à la loi. Elle ne l'abolit pas, elle nous y ramène. Paul dit que la loi nous garde enfermés jusqu'à ce que la foi vienne, afin de nous montrer que la loi a pour but de nous conduire à Christ. Et Christ est le donneur de la loi. Peu importe ce que tu as fait, Dieu t'a pardonné. Mais il n'a pas pardonné pour que tu continues à pécher et reviennes chaque semaine à l'autel. Il t'a pardonné pour que tu puisses désormais garder ses lois et ne plus retourner en prison spirituelle. C'est pourquoi il est écrit, open quote, afin que nous soyons justifiés par la foi. Maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous la surveillance de la loi rituelle. Close quote. Nous n'avons plus besoin de marcher avec des agneaux et des boucs à offrir en sacrifice. Nous avons été libérés et pardonnés de toutes les obligations rituelles. Mais nous devons toujours observer les lois divines et éternelles. Dieu est un Dieu de lois. Ces lois divines sont inhérentes et ne changent jamais. Les lois ne sont pas abolies, on apprend simplement à les garder de nouveau. Les lois divines de Dieu sont éternelles. Elles ne sont pas des traditions humaines. Elles existent pour protéger ta vie, alors que les traditions restreignent et étouffent la créativité. Les lois divines sont permanentes. Elles apportent la prospérité et la vie. Les traditions, elles, sont temporaires. Les 10 commandements, eux, sont éternels. Permets-moi de te poser une question. Peut-on jamais atteindre un point où tu n'auras plus besoin de cesser de voler? Peut-on cesser de respecter « tu ne mentiras point » ? Ce commandement n'est-il pas toujours valable? Et tu ne convoiteras point. C'est encore une bonne loi. Chacun des 10 commandements demeure une bonne loi. Même le sabbat, le fait de se reposer un jour par semaine, est bénéfique pour ta santé. Dieu dit, « Je sais que tu ne voudras pas te reposer parce que tu veux gagner toujours plus d'argent, travailler 2 emplois et t'épuiser. » Alors il a fait du repos une loi. Si tu ne te reposes pas, tu te rends malade, puis tu accuses le diable. Dieu dit, « Prends un jour de repos chaque semaine, recrée-toi, restaure-toi. » C'est du simple bon sens. Aucune loi de Dieu n'est mauvaise. Et la plus grande loi au monde est celle-ci. Open quote. Si quelqu'un enfreint la loi, Christ est mort sur la croix pour le pardonner, afin de le restaurer à une citoyenneté parfaite. Close quote. Merci encore pour votre écoute.